Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler donc de la deuxième partie de mes soldes 2015, donc de cet été. Et donc ça va être la beauté aujourd'hui avec Sephora et Bourjois. Alors pour vous expliquer tout de suite le contexte, donc il fait super chaud, je filme quand même, il doit faire genre 30 degrés, voilà c'est très pesant. Voilà, donc du coup si je suis pas très en forme, c'est parce qu'il fait super chaud. Voilà. Donc avant de commencer cette vidéo solde, je tenais donc à préciser voilà, que ça allait être assez rapide puisque j'ai pas fait énormément de soldes cette année. J'ai acheté plutôt des sous-vêtements, donc j'en parlerai pas sur la deuxième chaîne non plus parce que voilà, c'est des sous-vêtements, mais il y aura une commande de vêtements donc Tati dont je parlerai sur la chaîne La Cour de Lille si ça vous intéresse. Je vous mets le lien bien évidemment dans la barre d'infos. Je sais pas quand je ferai la vidéo, mais je pense qu'elle devrait être sortie au moment où cette vidéo sera sur YouTube. Voilà, donc je vais commencer tout de suite par Sephora. Alors, ah non, juste avant Sephora, j'ai commandé sur Amazon, puisqu'il y avait moins 30% en fait sur les vernis Essie. Alors, pas sur tous, hein, sur ceux qui avaient de disponibles. J'ai commandé 2 vernis Essie donc sur Amazon. Donc, j'ai pris le Peach Daiquiri, donc qui est comme ceci. Donc, c'est des couleurs assez connues. Voilà, mais que je trouvais pas soldé en fait, le Peach Daiquiri. Donc c'est les versions bien évidemment françaises, hein. Sinon je ne saurais pas commander, je préfère les versions françaises des scies. Maintenant, ouais, quand j'achète des scies, j'achète toujours des français parce que les américains, je les aimais bien, je trouvais pas que c'était intéressant pour des français, mais une fois que j'ai testé les français, en fait, le pinceau, moi je les trouve tellement mieux que du coup je préfère utiliser que des français. Donc ensuite, j'ai pris le Tarte Déco, donc qui est celui-ci. Si ça pouvait faire la mise au point, ce serait cool. Voilà, d'essayer de te faire chier. Bon, donc voilà, celui-ci, donc c'est un orangé. Voilà, donc j'ai pris un pêche et un orangé. Voilà, je crois qu'on voit bien là. Donc voilà, c'est une couleur que je voulais depuis longtemps. Je pensais que c'est celle que j'avais commandée la dernière fois sur Brenda Lay. Et en fait, pas du tout. J'avais commandé le kit as a button que je voulais, bien évidemment. Que je trouve très joli. Et en fait, celui-ci, c'est un espèce de pêche orangé. Je le trouve très mignon. Et en fait, j'avais vu un nail art avec ces deux vernis-là. Et je pense que du coup, ouais, ils se marient très très bien ensemble, comme vous pouvez voir au niveau des nuances. Et je pense que je vais faire un peu un truc du même style quand je vais les porter. Voilà. Petite parenthèse finie. Ensuite, donc j'ai passé à ma commande Sephora. Donc j'ai commandé sur Sephora.fr parce que moi les boutiques, vraiment ça me gonfle hein, de les faire la queue pendant 3 plombes et de devoir me bagarrer avec 3 nanas qui sont en train de chercher dans le même panier que vous. Donc voilà. Du coup j'ai commandé sur Sephora.fr. Clairement j'ai trouvé que c'était nettement moins bien que les soldes d'hiver que j'avais trouvé vraiment pas mal. Là franchement, en fait j'ai fait une première fois le tour de toutes les pages sur internet. Et j'avais genre 17 € dans mon panier. Je fais quoi, 17 €? D'habitude je suis au moins à 80 €. Enfin voilà, c'était un petit peu hallucinant tellement il n'y avait rien. Donc j'ai quand même trouvé des trucs. Je me suis fait bien plaisir avec surtout un produit que je vais vous présenter dedans. Mais globalement je trouve qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de choix. C'était peu réduit. Quand c'était réduit dans certains produits intéressants, il y avait juste 2-3 références, pas les plus belles. Et elles étaient déjà toutes vendues. Donc bon, voilà. Bref, donc j'en ai quand même eu pour 60 € et des bouettes. Et en fait j'ai repris un produit que je devais acheter et j'attendais les soldes justement pour pouvoir le prendre. C'était le Mava Dry de Mavala, donc je ne présente plus bien évidemment puisque le mien commence à toucher à sa fin. Donc voilà, je l'ai racheté et donc celui-ci n'était pas soldé, il était à 10,95 €. Sinon j'ai pris, alors je ne connais pas tous les prix donc je vais vous dire à peu près vu ce que je me rappelle en fait puisque je n'ai pas les prix sur ma facture. Donc tout d'abord j'ai pris, alors ça c'était pour compléter le panier, pour pas payer les frais de port parce que je voyais pas l'intérêt de payer 5 € de frais de port alors que j'étais à 55 €. J'ai fait non, je vais prendre quelque chose et donc j'ai pris ça pour compléter mon panier. Donc c'est un cube effervescent à la fleur d'oranger, donc de la marque Sephora. Donc je l'avais déjà eu et utilisé puisque je l'avais vu je crois à mon anniversaire. Donc ça sent super bon la fleur d'oranger, ça va parfumer tout mon colis Sephora. Donc voilà, ça s'est pas perdu. Donc 30 centimes en plus, ça valait rien quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris, donc ça aussi c'était pour compléter ma commande, c'était donc un, je suis désolée, hein, il fait hyper chaud, je ne trouve pas trop mes mots, donc c'était un quad, enfin une espèce de quad, ouais si c'est un quad, une espèce de petite palette Sephora en fait, donc c'est une palette ombre à paupières qui se présente comme ceci, donc c'est les premières fards à paupières que j'achète chez Sephora, j'en ai jamais acheté, je connais pas du tout la qualité de ces fards, donc voilà. Et j'ai pris donc la teinte numéro 4, Eternally Purple. Voilà, donc je sais pas si on voit bien la référence. Je pense qu'on la voit bien.
Donc c'est une palette de pourpre, il y en avait deux qui étaient soldées donc à 5,95€ au lieu de 10,95€, soit moins 50%, ce qui était assez intéressant. Il y avait quelque chose dans les tons orangé marron, mais moi j'aimais pas du tout et je crois qu'il n'y en avait plus en plus. Donc celle-ci elle est parfaite pour moi puisque moi j'ai les yeux verts, donc dans les tons violets c'est parfait pour moi. Donc la pigmentation est plutôt moyenne, hein, vous voyez par vous-même, hein. C'est pas extraordinaire, je pense que voilà, faut pas s'attendre à des miracles, mais bon, pour 5,95€, voilà, je voulais tester les fards Sephora, ça va être chose faite. Voilà, les foncés sont un peu plus pigmentés, mais voilà, c'est pas extraordinaire non plus en pigmentation. Je l'ai pas encore testé, donc je vais la tester bientôt. J'attendais de vous la montrer avant de l'utiliser, voilà, je vais y arriver. Ensuite, j'ai pris toujours chez Sephora donc la crème lavande pour les mains en édition limitée Craig & Carl, donc jaune j'ai pris puisqu'elle est en plusieurs couleurs, parce que moi j'ai pris celle qui est au monoeil, donc voilà, le monoeil c'est très sympa pour l'été, donc je me suis dit ce serait vraiment parfait là pour la saison. Et en ce moment j'ai celle à la fleur d'oranger là qui est bientôt finie, et donc après elle sera remplacée par celle-ci. En plus le packaging est super joli. Voilà, donc je ne l'ai pas senti, donc je vais la sentir pour vous dire ce que ça sent, mais je crois que ça sent super bon le monoeil, parce que j'avais déjà senti le monoeil chez Sephora. Ouais, ça sent super bon le monoeil, c'est pas une... voilà, c'est l'odeur habituelle de chez Sephora, peu importe le packaging, voilà. Donc ça j'ai dû payer 2€ et quelques, 2,50€ je crois, au lieu de 5, je crois, un truc dans le genre. Donc c'était pas trop cher. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, ensuite j'ai pris un mascara, mais pas un mascara pour les yeux, un mascara pour les cheveux. Alors c'est de la marque Sephora, encore une fois j'ai acheté pas mal de trucs de la marque Sephora décidément. Donc c'est le mascara cheveux couleur éphémère, je vais y arriver. Donc il était disponible en deux couleurs, il y avait soit bleu, soit rose, il était à moins 70% je crois. Il était à 3,95€ au lieu de 10,95€ il me semble, donc c'était la super affaire. Moi 3,95€ j'ai foncé dessus, j'ai fait super. Donc moi je l'ai pris en rose, voilà, parce que le bleu non, j'aime beaucoup le bleu mais dans mes cheveux non. Le rouge je pense que ce sera beaucoup mieux. Alors je ne l'ai pas encore testé, je l'ai juste ouvert, donc il est rose assez clair a priori. Voilà, il est comme ça. Je ne l'ai pas encore testé, quand je le testerai je ferai des photos, je pense que ça pourrait être sympa. Ça pourrait être très fun aussi si c'est moche. On verra combien de temps ça dure, etc. A priori ça s'en va au premier shampoing, ce que j'espère honnêtement, parce que franchement j'ai pas envie de me trimballer avec des cheveux roses au boulot. Et voilà, on va voir combien de temps ça tient. J'espère que ça déteint pas sur les vêtements, parce que moi j'avais vu des trucs comme ça, genre les hair chalk ou les choses comme ça. Ça avait tendance un peu à déteindre sur les cheveux, sur les vêtements. Donc moi j'ai pas envie d'avoir un vêtement teint en rose et tout ça, et qui puisse pas s'en aller au lavage. Donc j'espère que ça va bien tenir et pas aller sur tous les vêtements. Donc on verra. En tout cas pour le prix ça allait, c'était pas trop cher, donc voilà. Ensuite j'ai pris un vernis au PI. Alors je vous avoue que le vernis au PI je l'ai pris vraiment parce que c'était du OPI, j'adore OPI, parce que franchement la couleur j'ai déjà dans ma collection, et les autres OPI qui étaient soldés ne m'intéressaient pas du tout. C'est des couleurs vraiment trop flashy, etc., que j'aimais franchement pas. Donc voilà, j'ai pris que celle-ci. C'est un gris très foncé, presque noir, mais là je vois qu'on voit bien qu'il est bien gris à la caméra, donc c'est nickel. Donc c'est le 999 OK Fine, donc il fait partie de la collection Germany je crois. Yes. Voilà, il me semble que c'est la collection Germany, je suis pas sûre, mais il me semble que c'est celle-ci. Donc voilà, c'est un gris crème très foncé, qui est assez joli, hein. Moi je trouve qu'il est pas mal, par contre il est pas du tout de saison. Il sera parfait pour cet automne ou cet hiver. Je dis ça, mais j'ai un vernis à ongles violet, gris, taupe, un peu, donc c'est pas non plus de saison, mais bon, on s'en fout un peu de la saison en général en vernis. Et donc il était soldé à moins 60%, je crois, je sais plus. Je crois que je l'ai payé 6€, donc un peu plus de 50%. Donc ce qui est plutôt cool. Voilà, j'aurais préféré qu'ils soldent un peu plus de vernis, d'anciennes collections, etc. Parce que là, il n'y avait vraiment pas grand chose, donc bon, tant pis. Et enfin, le gros truc de ma commande qui m'a coûté la moitié de ma commande, la moitié des 60€, c'est ceci, de chez Givenchy. Donc là, je me suis fait un gros plaisir, on peut le dire. En général, je prends toujours des trucs de marque pendant les soldes, c'est vrai, je prends souvent un truc de marque, parce que je me dis c'est vraiment le moment où tester des trucs de marque. Malheureusement, il y avait beaucoup de moins 30% sur les produits de marque, sauf celui-ci qui était quand même soldé à 50%. N'est pas rien, donc j'ai pas pu résister. Donc c'est le Prisme, en fait c'est un quatuor de fard à paupières, donc de chez Givenchy. Il y avait deux teintes de soldés, donc moi j'ai opté pour la 72 qui s'appelle Midnight Look. Donc en fait je l'ai eu à 31€, donc c'est pas rien.
au lieu de 62 je crois, quelque chose comme ça, donc quand même une super réduction. Je vous avoue qu'à 62 j'aurais jamais pris ce produit là. En plus c'est tout petit, vous voyez, ça va dans le creux de ma main, c'est vraiment un truc tout petit. Le packaging est magnifique, hein, c'est du Givenchy, etc. Il n'y a pas à dire, mais voilà, c'est petit, il n'y a pas grand chose quoi. Au niveau du packaging, donc ça s'ouvre comme ça en fait. Vous tirez ici, attendez, de l'autre côté, c'est mieux. Vous tirez de l'autre côté en fait, et donc vous avez les ombres à paupières donc avec une glace. Et donc en fait c'est voilà, c'est du bleu nuit, gris, beige, enfin voilà, c'est des couleurs assez hivernales, on peut le dire. Voilà un petit peu pour les swatchs. Donc c'est très bien pigmenté, ça n'a rien à voir avec la palette de chez Sephora. En même temps à ce prix là, j'aimerais vous dire tant mieux. Voilà, j'avais regardé quand même hein, sur internet des swatchs pour savoir si c'était pigmenté ou pas, parce que je me méfie avec les produits de marque, mais il n'y a pas de souci, donc je ne l'ai pas encore testé non plus, mais en tout cas j'aime beaucoup les couleurs, juste c'est tout petit. Voilà, c'est vraiment le plaisir de se faire voilà, une petite marque de temps en temps, à moins 50%, parce que franchement c'est pas donné, même 31 €, je trouve que c'est un peu cher, quand même, pour 31 €. Voilà, donc c'est tout pour Sephora. On va passer tout de suite à Bourjois, puisque ça fait un moment que je blablate déjà. Donc chez Bourjois, je prends mon carton. Comme d'habitude, je n'ai pas de facture. Si j'ai une facture, mais il n'y a pas les prix. Voilà, donc en fait chez Bourjois, l'offre c'était qu'à partir de 3 produits, je crois, achetés, vous aviez moins 50%. Voilà, donc sinon c'était moins 20 au bout de 2 produits, moins 30 au bout de... Non, moins 20 au lieu d'un produit, moins 30 au bout de 2 produits, et ensuite moins 50%. Voilà, donc je me suis bien fait plaisir parce que ça faisait un moment que j'avais pas commandé chez Bourjois autant, parce qu'à chaque fois les réductions étaient moins intéressantes, et là c'est vrai que c'était vraiment super intéressant. D'ailleurs je me suis retenue pour ne pas repasser une commande, parce que franchement je trouve que c'est vraiment très très intéressant, mais bon, voilà, on va pas tout acheter non plus. Donc j'ai eu un cadeau, puisque ma commande faisait plus de 50, non elle faisait plus de 75 € en fait sans la remise. Mais en fait j'en ai eu pour 50 € je crois, donc 40 €, je sais plus exactement. Bon bref, j'ai quand même commandé pas mal. Donc j'ai eu en cadeau un Record Liner Waterproof, donc il se présente comme ceci. Donc je crois que c'est une nouveauté, hein. Je connais pas trop. Donc il promet une tenue jusqu'à 48 heures. Et donc en fait il s'ouvre comme ceci. Voilà, vous avez le gel crème. En fait je pensais que c'était un feutre ou un gel, pas un gel liner, un liquide liner, mais en fait pas du tout, c'est un gel liner. Et en fait aussi vous avez la pipette, donc vous avez le pinceau qui est un pinceau biseauté un peu, donc c'est assez bien pour pouvoir s'en servir du coup et pouvoir appliquer le liner etc sous les cils. Donc du coup je ne l'ai pas encore testé, je crois que c'est un produit qui vaut dans les 10 €, donc c'est plutôt sympa comme cadeau, mais voilà, il a fallu que je choisisse entre plusieurs cadeaux, et bah voilà, j'ai préféré choisir celui-ci, parce que les autres c'était des palettes ou alors des vernis que j'avais déjà, qui me plaisaient pas trop. Ensuite j'ai pris leur nouveauté pour les bijoux d'ongles et nail art, donc c'est les bijoux d'ongles. Alors ça coûte 8,95 €, je vous avoue que plein prix, ce truc là j'aurais jamais pris, mais là à moins 50%, je me suis dit allons-y, c'est le moment jamais. Et en fait dedans vous avez deux plaquettes, une dorée et une argentée, et sur laquelle vous avez à chaque fois donc 85, je crois 90 tatous, je sais plus exactement, il y en a 190 en tout. Et donc en fait voilà, vous avez la version argentée, vous avez plein de petits motifs, et la version dorée. Et donc voilà, c'est des petits stickers d'ongles, hein, très basiques à s'appliquer. Donc je trouve ça mignon. Alors moi je suis pas très fan des dorés effectivement, mais bon il y avait l'argenté, donc du coup ça contrebalancé. Puis je me dis que le doré ça peut être sympa aussi avec un vernis assez foncé. Donc voilà, donc en tout cas je trouve ça quand même assez cher pour deux plaquettes, donc moins 50% oui, mais plus non. Ensuite j'ai pris des produits pour le teint, donc j'ai pris le Flower Perfection de Bourjois, donc toujours, hein, donc qui est comme ceci. Et donc en fait c'est une espèce de poudre teinte universelle, donc c'est une poudre libre, donc qui est transparente en fait, donc c'est un peu fait pour matifier, voilà, ils disent pas exactement, mais c'est pour matifier un peu le teint. Donc je l'ai pas encore testé, voilà, je l'ai juste testé sur ma main, donc c'est une poudre complètement blanche.
Ça s'apparente un petit peu à la Prep and Prime, je pense, de MAC. Donc voilà, ou la poudre HD de Make Up Forever. Donc j'avais pas de poudre comme ça et c'est vrai que bah, là j'ai tendance un peu à briller, comme vous pouvez le voir, comme il fait hyper chaud. Mais même avec la poudre, je pense que j'aurais brillé. Et c'est vrai que ça peut être pratique effectivement quand on a un peu chaud, etc. pour bien matifier le teint. Donc je testerai par-dessus ma CC Cream pour voir si ça marche bien. Donc voilà, donc ça c'était pareil, c'était 10,95€ je crois. Donc avec 50% ça devenait vraiment très intéressant. Donc voilà pourquoi je dépose, c'est le moment ou jamais. Et donc c'est un petit pot qui doit faire 5 grammes, voilà. Et donc c'est azalée sauvage, voilà, pour la référence. Ensuite j'ai pris des produits pour les lèvres. Alors je suis en train de regarder où est le deuxième, il est là, il était caché. Donc comme vous le savez, Bourjois a sorti les rouges édition Aqua il y a quelques temps. Donc j'en avais déjà commandé un qui est le Rose on the Rocks, que je trouve un petit peu clair. Et donc là j'ai voulu tester un nouveau rose et je me suis un peu plantée dans la couleur. J'ai pris celui-ci qui est une nouveauté. Donc je pense que la couleur vous la voyez très bien. Hein. C'est la teinte, je vais y arriver, Viens Suture Rose. Donc la teinte numéro 4. Donc, qui se présente comme ceci, je pense qu'on voit bien la teinte. Et donc en fait c'est assez foncé, c'est un rose rouge très foncé. Et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, moi je m'attendais à un rose assez, certes assez foncé, mais là on dirait carrément un rouge quoi. Donc il est comme ça, je pense que ouais, on voit pas du tout que c'est du rose, hein. C'est carrément du rouge, un peu rouge coquelicot limite. Enfin voilà, du coup je suis un peu déçue de la couleur parce que c'est trop foncé pour moi. Clairement on voit que ça sur moi. Donc je sais pas si je vais beaucoup la porter, j'ai essayé de la moduler, c'est pas très modulable. Là pour le coup elle est bien pigmentée, pas comme la Rose on the Rocks, donc bon, voilà. Et ensuite j'ai pris le nouveau édition rouge édition Velvet, donc qui est comme ceci, donc ça j'en ai déjà plusieurs. C'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui d'ailleurs. Donc c'est un rose nude, hein. Et là pour le coup il est bien nude, il n'est pas comme le nudiste qu'ils avaient sorti en premier qui était pour le coup pas du tout nude. Là celui-ci est bien rose nude beige, il est vraiment très joli, je vais vous en faire un swatch à côté du rouge édition Aqua. Et là pour le coup moi je trouve qu'il est vraiment très joli celui-ci. Voilà, donc il ressemble à ça. Il est bien opaque, pareil une fois qu'il est sur les lèvres il bouge pas, on le sent pas. Il est très joli, donc il s'appelle Don't Pink of It, donc c'est le numéro 10. Voilà, j'espère que ça vient faire la mise au point. Elle est un peu capricieuse ma caméra en ce moment. Voilà, donc ça devrait aller là. Voilà, donc Pink of It. Voilà, donc ces produits-là, c'est 10,95€, 11,95€ je crois, donc c'est pareil. Moins 50%, c'est bienvenu. Et enfin, je termine donc avec 3 vernis à ongles, toujours de chez Bourjois. Donc des vernis qui sont sortis donc très récemment, puisque Bourjois a décidé de sortir une nouvelle gamme de vernis. Donc c'est les vernis Lalac, donc ils se présentent comme ceci. Donc il y a 12 teintes, je crois. Et j'ai opté pour 3 teintes, je voulais en prendre 2 au début, puis je me suis dit allez hop, c'est moins 50%, on va en prendre 3. Ils sont à 10,95€ ces vernis, donc ils sont un peu plus chers que les autres qu'ils vendent sur le site. Et donc c'est des vernis avec un pinceau large, donc ils se présentent comme ceci, de manière triangulaire. Et donc vous avez un gros pinceau épais, donc qui est comme ceci. Donc ça c'est plutôt cool. Je ne les ai pas encore testés, mais je ne vais pas tarder à les tester, puis je vous en donnerai mon avis évidemment sur le blog. Et donc j'ai pris ce blanc là, donc la teinte numéro 1 qui s'appelle White Spirit. J'ai racheté un blanc parce qu'en fait le blanc que j'avais, c'était un blanc que j'avais acheté quand j'étais ado et il est un peu pâteux. Et le seul autre blanc que j'ai, c'est un mini vernis au PI qui s'appelle Alpine Snow, qui est très joli au demeurant, mais voilà, c'est un peu petit. Et j'avais besoin d'un vrai blanc quoi, avec un gros pinceau, tout ça, tout ça. Et voilà, je trouvais que du coup c'était la bonne opportunité pour l'acheter, donc voilà. Ensuite j'ai pris la teinte numéro 2, qui est celle-ci, qui est très portable, qui est un rose pâle très très joli, très mignon, qui a l'air bien opaque, qui s'appelle Cher et Tendre. Donc je sais pas si on va voir le nom parce que là c'est pas très flagrant. Voilà, c'est la teinte numéro 2 de toute façon. Très jolie couleur, donc ça fera un très joli nude, vernis qui peut aller à tout le monde, à tout moment. Et enfin, le dernier que j'ai pris, qui est la couleur sur laquelle j'avais flashé à la base, c'est la numéro 7, donc qui se présente comme ceci, donc ça s'appelle Lit Cheers. Donc la référence est inscrite ici. Et donc c'est un espèce de rose assez foncé, voilà, qui est comme ça, un espèce de bois de rose foncé, voilà.
donc qui est très joli, pareil, tout à fait le genre de teinte que j'adore. Voilà, donc c'est tout pour ma commande Bourjois, donc j'ai eu à moins 50%, c'était cool. Voilà, voilà, donc si vous avez des questions à me poser par rapport aux produits que je vous ai montrés, bah, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me partager aussi vos bons plans, soldes, etc., ce que vous avez acheté. Pour ma part, je pense que je n'achèterai pas grand chose d'autre, je voulais commander chez Yves Rocher, et puis finalement... les produits qui m'intéressaient n'étaient pas soldés, donc bon, bah, voilà, j'ai pas très envie de commander dans ces conditions, on va dire. Et puis j'avais pas besoin de grand chose, voilà. Donc je pense que ce sera tout pour les soldes qui sont assez mitigés cette année, voilà. Mais bon, c'est pas plus mal pour le porte-monnaie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt. Salut!